J'avais envie de vous entendre sur ce grand rassemblement monstre hier à Washington, qui s'est fait quand même dans le calme, sans affrontement avec les policiers, mais les messages y étaient assez clairs. Comment avez-vous trouvé ce rassemblement? Bien, écoutez, ce rassemblement démontre l'insistance et puis l'urgence d'agir au sein de la société américaine, notamment pour éradiquer ce racisme institutionnel qui perdure depuis la lutte pour les droits civiques. Nous sommes à 52 ans après l'assassinat de Martin Luther King et les Afro-Américains vivent des situations d'inégalité structurelle, de racisme institutionnel persistant. Donc, comment j'interprète cette vaste manifestation? En fait, c'est que les gens interpellent le pouvoir public pour qu'il y ait des changements durables pour ramener justement cette égalité des droits pour les Afro-Américains. Il y a vraiment un fossé entre les Afro-Américains, leur réalité, les conditions sociales et le reste de la population blanche. Donc, il y a un réel problème auquel il faut donner des réponses systémiques pour corriger cette situation. Le racisme vécu par les Afro-Américains, alors le message qui est lancé actuellement par la population afro-américaine, c'est que ce racisme institutionnel doit cesser. Et il faut des mesures, des initiatives, des projets pour éradiquer toute cette disparité socio-économique. Comment expliquer, Mme Pierre, que le décès, la mort de George Floyd ait été cette goutte qui semble faire déborder le vase et que là, il y a ce mouvement qui est rendu pratiquement un mouvement international, on le voit depuis quelques jours. Absolument. Pourquoi ce cas vient de changer la donne, on dirait? Oui, d'accord. Bien, il faut dire que historiquement, il y a eu quand même plusieurs éléments, plusieurs événements qui ont amené quand même la population à se mobiliser. Et bien entendu, ce qu'on a assisté, on a visibilisé, vous voyez, cette violence policière. Et ça a été outrageux pour non seulement les Afro-Américains, mais pour la société américaine dans son ensemble. Et cela a interpellé plusieurs pays à travers le monde. Donc, on a visibilisé une violence policière, une violence institutionnelle qui perdure depuis des décennies. Alors, les gens, les personnes se sont sentis interpellés par cette situation qui était exacerbée. Vous voyez, c'est une violence d'une... Il n'y a pas de mots, pour exprimer cette violence et c'est inacceptable pour une société de droit comme la société américaine. Vous voyez, donc ça a soulevé la colère des gens. La population afro-américaine lance un message que nous sommes des citoyens, nous voulons avoir un accès égal aux ressources économiques, culturelles, sociales. Donc, il faut, en fait, c'est les rapports sociaux qui doivent être plus égalitaires, les rapports de pouvoir qui sont fondamentalement inégalitaires au sein de la société américaine. Avez-vous l'impression que cette fois pourrait être la bonne, c'est-à-dire cette montée aux barricades, on pourrait dire, pourrait être la bonne parce qu'on commence à voir depuis quelques jours des changements de comportement chez les policiers américains, chez les corps policiers qui revoient leur façon de faire. On interdit dans certaines villes, dans certains États, des méthodes de force, là, comme le recours à des méthodes de force comme le genou, là, sur le cou ou sur le dos pour immobiliser quelqu'un. Est-ce que ça pourrait être le début du grand changement profond souhaité? Écoutez, c'est le souhait de tout le monde, non seulement les Afro-Américains, mais également, moi, ce qui me donne de l'espoir pour qu'il y ait un changement, justement, durable, pour que ça soit un point tournant au sein de la société américaine, c'est que, outre les Afro-Américains qui sont interpellés directement par ce racisme institutionnel, mais c'est la mobilisation de jeunes Américains
blancs. J'ai vu des femmes faire une barrière justement pour qu'il y ait protection des jeunes Afro-Américains. Donc, c'est cette interpellation de dire, ben, écoutez, le racisme, c'est aussi mon affaire. C'est un problème social auquel il faut s'attaquer. Et là, on sent une mobilisation et cette charge sociale ou cette charge raciale n'a pas à être portée uniquement par les Afro-Américains. Vous voyez, donc, il y a un ensemble de citoyens américains blancs qui disent que ça suffit. Alors là, à mon avis, je crois que ce mouvement ouvre la porte effectivement à un changement. On espère ce changement. Les Afro-Américains réclament ce changement depuis des décennies. Et je citerai un sondage qui a été fait en 2018 par l'Université de Chicago qui démontre clairement que les Afro-Américains, 52 ans après le décès, l'assassinat de Martin Luther King, sentent qu'il n'y a pas d'amélioration. Donc, il y avait une espèce de fossé entre la perception des Américains blancs, donc la population blanche, et les Afro-Américains. Et afro-américaines, absolument. Ce fossé-là, il est vraiment perceptible et ça a été vraiment exprimé à travers ce sondage. Donc, ça illustre à quel point les conditions sociales, les inégalités raciales, les inégalités sociales exacerbent une situation qui a un impact sur la cohésion sociale. On parle beaucoup des Afro-Américains. On va se reparler un peu plus tard cet avant-midi. On pourra aborder un peu la situation ici, chez nous, parce que des inégalités, il y en a. Vous en avez certainement été témoin. Vous pourrez nous en parler. Mais en terminant en quelques secondes pour le moment, qu'est-ce que vous espérez des manifestations d'aujourd'hui ici à Montréal, à Sherbrooke et à Québec? À Québec, écoutez, là encore, c'est... Comme du point de vue de la sociologue que je suis, de voir toute cette mobilisation, vous savez, les inégalités sociales, les inégalités raciales ne se retrouvent pas uniquement aux États-Unis. Donc, ce qui interpelle la population québécoise, c'est aussi des questions de racisme qui perdurent aussi au sein de la société québécoise. Il y a aussi au Québec des inégalités sociales. Il y a cette inégalité raciale que l'on retrouve dans différents domaines. Par exemple, un taux de chômage beaucoup plus élevé chez les jeunes noirs, je vous en parlerai un peu plus tard, mais également des revenus. Il y a une disparité des revenus, par exemple, pour les communautés noires comparativement à la moyenne québécoise. Donc, il y a des écarts, il y a des disparités qui existent aussi au sein de notre société québécoise. Et il nous faut en prendre conscience comme société pour également adviennent des changements clairs dans les politiques publiques, dans les programmes qui sont mis en place pour assurer l'égalité des droits pour tous les citoyens du Québec. On en reparlera. On sait qu'il y a une volonté, en tout cas du côté du gouvernement Legault, à y aller avec certains changements. On reparle de tout ça un peu plus tard. Myrlande Pierre, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec plaisir, M. Bérard.